Salut! Alors aujourd'hui nous faisons une porte en chaîne. Alors j'ai commencé bien avant, j'avais des petits problèmes de caméra donc j'ai pas eu le temps de tout montrer les étapes du débit. Après on a pointé la mortaiseuse, on a pointé la tonneuse. Alors tout ça malheureusement petit problème de caméra donc j'ai pas pu te montrer. Mais là on a fait des doubles tenons comme je vais te montrer tout de suite. Et on a pointé la toupie parce qu'on malheureusement, comme je te l'avais déjà dit dans une vidéo précédente au sujet d'une porte de service, ma tonneuse n'a pas d'arbre de toupie derrière, donc je suis obligé de me mettre sur une autre toupie annexe quand j'ai envie de faire des doubles tenons, comme je l'avais fait remarquer la première fois. Donc là c'est ce qu'on va faire, donc je vais te montrer, on va rentrer un petit peu dans l'atelier, je vais te montrer ce qu'on fait actuellement. Alors là, tu vois, c'est Vincent qui est en train de faire le truc. Il y a beaucoup trop de bruit. Bon, bah voilà. Là, attends, je serai à gauche. Attends, il n'y a rien. Oh, des mortaises. Ouais, elles sont très belles, ces mortaises, tu vois. Elles sont bien larges. Et oh, encore des mortaises. J'adore toucher les mortaises avec mon doigt comme ça. J'adore ça. Oh là, regarde ça. Il y a des jolis tenons. Il y avait vraiment trop de bruit. Alors, il y a des jolis tenons simples. Mais tu vois, ils sont trop larges. On a passé le côté droite et le côté gauche. Ben, tu vois, c'est un peu compliqué. Et après, on va les passer sur la toupie, comme tu peux voir là-bas. Voilà, pour enlever la matière au milieu, histoire de faire des doubles tenons sur cette toupie. Alors, tu vois, très très jolie toupie. Oh là là, très joli ça. Et ça passe sur cet outil-là, tu vois. On a réglé la bonne largeur pour se retrouver avec deux tenons de 8. C'est vraiment magnifique. Oh là là, on est ému, on est ému. Alors, et voilà, le tenon. Je te le remontre. Je suis vraiment trop débile. Ah, et regarde, ça va rentrer dedans. Oh, attends. Ah, il n'y a plus de bruit. Ah, ça c'est agréable. Attends, ça ne veut pas rentrer. Oh, c'est le bordel. Attends. Oh putain. Ah non. Oh, ça ressort. Oh, ça va pas du tout. Oh, Ryan, viens m'aider. Viens me tenir le tenon. Oh, ça coulisse. Et ouais. Voilà. C'est beau, hein? S'il vous plaît. Oh, j'adore caresser comme tu dois comme ça. J'ai vu. Donc ici nous avons fait les doubles tenons. Alors pour faire les doubles tenons, la technique c'est que avec l'outil qui est là, on a dressé directement le pare-éclat pour avoir notre zéro. On a aligné ici le pare-éclat avec l'avant, comme ça on était sûr d'être un petit peu bon. On l'a légèrement avancé pour que lui soit en retrait légèrement, et comme ça on était vraiment sûr à 100% que ça n'allait pas gêner au niveau du plaquage de la rase à ce niveau là. Donc ça c'était la technique pour faire pour enlever la matière au milieu du gros tenon qu'on avait fait, pour faire deux tenons de 8 mm avec les 10 mm au niveau de la rase à ce niveau là. Et maintenant nous allons faire les rainures. Donc pour faire la rainure, on a fait la même chose. On a pris notre pièce d'essai, on a fait une mortaise à ce niveau là, parce qu'en fait il faut vraiment que la rainure fasse pile la largeur de la mortaise et qu'elle soit au niveau de la rase exactement au même endroit. Donc en fait on a pris cette cote là et on va la passer donc sur l'outil qu'on a réglé en dessous à 8 mm d'épaisseur et à 10 mm de haut par rapport à la table. Et là on va essayer de voir si ça tombe vraiment tout pile. Donc bah, c'est parti. Donc c'est Oriane et Bastien ici présents qui ont pointé la machine, donc on va voir s'ils ont été bons ou pas tout de suite. Avant de démarrer la toupie, on regarde que l'outil tourne librement comme ça. Donc là on voit que ça tourne bien librement. Donc on regarde bien qu'on a mis un guide continu en dessous pour être sûr que ça parte pas en vrille. On a mis la barrette au-dessus directement qui pouvait venir parce que celle du dessous elle venait taper dans l'outil. L'outil est bien monté dans le bon sens visiblement, donc ça c'est déjà pas mal. La vitesse est réglée à 6000 tours minute, ce qui me semble tout à fait convenable pour cet outil. Et le réglage du presseur est parfaitement bon car on est à peu près la roue est 1 cm plus basse que la pièce, ce qui semble être un très bon réglage. Et bien sûr on lui met un petit angle pour que la pièce elle soit toujours bien plaquée contre le guide.
Et donc c'est parti, on va passer et on va voir si le réglage a été bon. Regardez. Voilà. Alors là, on voit, à ce niveau-là, on est pile au bon endroit parce que ni le fond de mortaise est trop haut, ni il est trop bas. On est vraiment pile poil comme il faut. Et donc sur l'autre partie, on voit que la mortaise est légèrement plus basse, mais de rien. Hein. Il n'y a même pas un dixième. Là, de ce côté, elle est parfaitement bonne. Il y a un tout petit accro d'un dixième. On pourrait relever l'outil. On pourrait relever légèrement l'outil, mais en fait je crois que ça sert à rien. Je pense qu'on peut partir du principe qu'on est parfaitement bon. Voilà, donc mon stagiaire et mes apprentis ont très bien travaillé. Comme quoi je suis un très bon formateur. Tout me revient de droit. Donc maintenant que le réglage a été fait, alors il va bien falloir réfléchir à ce qu'on passe. Au côté qu'on passe et au côté qu'on passe pas. Alors parce que attention, il va y avoir que les parties intérieures, donc ça veut dire les endroits où s'arrête ou ne s'arrête pas justement l'établissement. Ça veut dire qu'en bas là, on va pas faire de rainure. Par contre, on va faire une rainure là, une rainure là. Ici, on fait pas de rainure en haut, bien évidemment, parce que c'est au de la porte, mais on en fait une là, une là. Et dans le milieu, où là, on a l'établissement qui s'arrête ni d'un côté ni de l'autre, on fait une rainure là, une rainure là, une rainure là, une rainure là. Et on va aussi faire une rainure là des deux côtés, sur celui-ci, parce que ça, c'est les montants intermédiaires, les deux montants intermédiaires. Et on va aussi rainurer toutes ces parties-là. Une fois qu'on aura rainuré toutes ces parties-là, il faudra qu'on fasse les entailles et tous les renforts d'épaulement des tenons. Qui vont être de l'autre côté ici et qui font de tête 20 mm de hauteur par 15 de profondeur, ce qui va venir boucher la rainure d'un côté et permettre au tenon de rentrer à l'intérieur. C'est l'espace qu'on voit exactement ici à ici. Voilà les petits loups. Et ben c'est parti, on est parti pour usiner tout ça. On aurait pu éventuellement monter deux outils à rainurer avec le bon espace directement, plutôt que de les retourner, on aurait gagné un petit peu de temps. Mais là, on n'a pas on n'avait pas le deuxième outil qui fait 8 mm d'épaisseur et qui fait le même diamètre. Donc du coup, on l'a pas fait. Voilà. Et ben on se revoit tout de suite après. Tchuss! Nous avons fait donc toutes ces petites rainures comme vous venez de le voir. Et donc maintenant nous allons faire les renforts d'épaulement ici. Donc le renfort d'épaulement, je vais vous le dessiner pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit. Voilà. Donc en fait le renfort d'épaulement il va faire 25 mm comme ça et 15 mm ici pour venir boucher. En fait ça va faire, on va enlever toute cette matière là. Et en fait le petit languette qui est ici va venir boucher la rainure qui est sur le montant, enfin l'équivalent de la rainure qui est là. Donc là ça doit faire vraiment 15 piles, parce que notre rainure elle fait 15 mm de profondeur. Et là ça doit faire 25 mm de haut, parce que c'est ce qu'on a prévu sur le plan. Donc pour faire ça, on va faire la coupe, la coupe qui est ici, on va la faire sur la scie à format. Donc on va devoir changer la lame, parce que celle-ci elle est trop grosse, on va mettre la petite lame. Et pour déligner à ce niveau-là, on va le faire sur la scie à ruban, qui est là-bas, voilà. Donc ça va être parti pour ça tout de suite. On va démonter la lame, remonter la nouvelle lame qui va bien. Je vais vous montrer comment on règle la butée. Je me sers du guide parallèle qui est derrière pour me faire une butée de longueur pour les tenons, sachant que tous les tenons font exactement la même longueur, parce qu'ils sont tous passés sur la tenonneuse, sur la lame de la tenonneuse. Donc je suis sûr qu'ils font tous exactement la même taille, c'est très important. Sinon il faudrait se caler sur la rase pour être sûr qu'il est là, pour être sûr de la profondeur. Mais là comme mon tenon fait une longueur qui est déterminée, je suis 100% sûr qu'elle est bonne, on va se baser sur le bout du tenon. Et après il faudra aussi qu'on fasse l'encoche ici. Hop. Entre les deux tenons. Alors il faut savoir que sur ce genre, quand on a une grande traverse comme ça, le tenon on le recoupe toujours en deux au milieu,
parce que sinon on a trop de faiblesse, pardon, au niveau du montant. Donc là on va refaire une petite entaille à ce niveau là qui correspondent aux 2 mortaises que vous avez vues intermédiaires qui sont là-bas. Donc ça on va tout faire à la scie à ruban. Voilà, et donc c'est parti, on va faire ça tout de suite. Ah non. Oh. Bah, la vis on s'en fout. Mais Alors ouais. là il faut bien remonter la lame à fond. Ouais, mais je m'en servais pour bloquer la... Ouais mais tu vas le bloquer à la main comme une vraie pirate. Donc on remonte bien la lame à fond pour voir apparaître la vis qui est là. Magnifique. Là normalement si ça n'a pas été serré trop comme des bourrins, normalement c'est dévissable à la main. C'est Aurélien qui l'a fait. Ah ouais? Ouais. Aïe, ça risque d'être serré alors. Tu veux que j'essaie de la desserrer? Bah, Fais gaffe à tes mains de pas te couper. Hein. c'est dans ce sens-là. Alors c'est dans le sens inverse de d'habitude. Ça veut dire que pour Ça serrer, va, ça. voilà, pour desserrer, il faut serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Fais gaffe de pas te couper les mains. Parce que là si ça rip Ouais, ouais. sur la lame, c'est pas bon. Ok. Tu veux le faire si tu veux. J'essaie de pas... Merci. Tiens. Caméra. Je- Passage, bon. C'est pas du DI, si c'est Aurélien qui a serré. Ce qu'il faut, c'est pas que la lame rip. Parce que si elle rip, Quand tu viens- c'est la loose. Putain, mais à chaque fois, Chaque fois quoi? ouais, je galère. Bref. Ah, mais c'est toute une. C'est de l'expérience, ça, madame. Hein. À Paris, Venise ne s'est pas fait en un jour, sachez-le. Ah oui. Pensez que Paris s'est fait en une journée? Bien non. Venise non plus. Est-ce que tu vis à l'endroit? Donc c'est un. Donc sur les lames de scie circulaire, c'est un pas de vis inversé pour que la vis se serre quand la machine tourne en fait. Oui, les gens qui ont conçu ça étaient très très intelligents. Plus que les gens qui essayent de le démonter en tout cas on dirait. Alors comment est-ce qu'on rangle le couteau diviseur, Oriane? Alors, on filme le couteau diviseur pour de meilleures explications. Ouais. Ah, mais il faut qu'il soit... je crois que c'est 4 mm en dessous. Ouais, 4 mm en dessous, c'est bien. C'est une bonne donnée. Il faut qu'il soit légèrement en dessous. Alors attention, sauf sur les machines, sur les petites machines, où en fait le protecteur, le capot protecteur en fait se monte sur le couteau diviseur. Donc là, quand le capot se monte sur le couteau diviseur, évidemment, le couteau diviseur est plus haut que la lame. Nous, on a l'avantage sur une scie à format comme celle-ci, en fait, de mettre le couteau diviseur en dessous, ce qui va nous permettre de faire des entailles, par exemple, dans du bois, sans être gêné par le couteau diviseur ou sans devoir l'enlever. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage certain. Mais sur pas mal de machines semi-professionnelles ou des petites machines, en fait, on n'a pas cet avantage-là, parce qu'on n'a pas un capot de diviseur qui est monté sur une potence, comme celle-là. Voilà, un de ces quatre, je vous ferai un petit tour d'atelier, hein, si ça vous plaît. Vous n'hésitez pas de le mettre dans les descriptions, hein, et comme ça je vous ferai dans les commentaires, pardon, excusez-moi, je me fais reprendre par mes jeunes apprentis et stagiaires qui sont beaucoup plus branchés que moi, voyez-vous. Et comme ça, je vous ferai un petit tour d'horizon de toutes mes machines, si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, tchoulous. Et abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important. Ça m'aide beaucoup plus que ce que vous l'imaginez. Et surtout des petits pouces bleus. Voilà. Ou des petits pouces rouges à l'envers, comme vous voulez, si vous trouvez ça vraiment pourri ce que je fais. Tchuss. Je m'en fous, ça fait du référencement.
For the sake of love, I've been trying to reveal it, what I've been so afraid of. Your coldness makes my heart go weak, so numb that I can barely speak. Donc nous avons fait les panneaux à plate-bande qui sont là. Voilà. Petit panneau plate-bande avec une jolie plate-bande. Donc on a bien vérifié qu'ils passaient tous dans la rainure de la pièce d'essai qu'on a fait là-bas. Et là maintenant nous allons faire les panneaux à table saillante. Alors les panneaux à table saillante, c'est un panneau qui vient s'embréver en fait dans la rainure et devant, donc qui a une épaisseur plus importante que la rainure. Il vient vraiment se coincer ici. Il y a une partie qui rentre dans la rainure et une partie qui passe au-dessus de la rainure. Et donc pour faire ça, mais ils sont en train de planter la toupie à ce niveau là pour faire ce petit réglage. Donc là on va faire la rainure, elle va faire l'épaisseur. Donc tu vois, il nous manque bien 40. La rainure elle va faire l'épaisseur de ça pour que ça vienne se coincer dedans, et ce qui va rester va faire 8 mm pour que ça vienne se glisser là dedans. Donc voilà, et ça c'est ce qu'ils sont en train de faire tout de suite. Et Oriane elle est en train de s'occuper des petites des petits chanfreins ou des petits congés décoratifs. Voilà, voilà. Donc nous avons mis sous presse le liège qu'on a collé avec ce scotch double face qui avait tendance à se décoller un petit peu, donc on espère que ça va bien se passer par la suite. Et là-bas au loin on va mettre la porte au format, pas entièrement montée parce que déjà d'une part elle est très lourde, et comme vous avez vu, comme il y a des panneaux en table saillante sur la partie avant, et ben on peut pas la mettre sur la scie à format correctement. Donc là on va la couper et après on va faire les feuillures. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a montée pour faire les feuillures? Tout simplement pour la bonne raison que une fois qu'on aura fait la feuillure sur le côté, quand on va déboucher au bout, si on usinait chaque pièce par rapport à une, il n'y aurait plus d'appui et ça ferait des éclats en sortie d'usinage. Donc là on la monte à blanc comme ça, on va la mettre au format, on s'est assuré que tout était bien d'équerre, tout allait bien. On va la monter sur la scie à format, on va la couper pile poil à la taille et après on va la passer à la toupie où on a réglé la feuillure. Donc là ça c'est les opérations de tout de suite, et après une fois qu'on aura fait ça, et ben on va pouvoir la monter et la coller. Et vu que c'est le même pointage de toupie pour faire le dormant et ça, on a aussi préparé toutes les pièces du dormant qui sont là, qu'il va falloir qu'on dégauchisse et qu'on rabote, comme ça on va tout passer en un passage sur la toupie. Samuel Mamias m'a dit à Eurobois: écoutez, je cherche un menuisier qui soit aussi également caméraman. Et moi je lui ai dit, mais moi je connais bien quelqu'un comme ça, un caméraman menuisier, mais il travaille déjà dans mon atelier. Je refais un chevauchement. C'est beau ça, on fait des prises là, ça va faire des vues, j'aime autant te dire. Never knew we caused a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Forever, our love will last forever. Our love will last forever. Our love will last forever. Grab the keys
to the locks of our dreams.